Le succès de PNL est absolument incroyable. Voilà. C'est quelque chose d'assez fascinant et on peut que les saluer pour tout ce qu'ils ont fait, pour toute la réflexion qu'ils ont pu avoir. Et derrière ça, ils ont cultivé ce mythe de la non-communication, de ne pas faire d'interview, ce qui a été la grosse marque de fabrique de PNL, et c'est ce qui a fait leur force aussi. Wow, 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 wow. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Salut tout le monde, ça va? Ces derniers jours, c'est impossible pour vous d'être passé à côté de ça. PNL sont enfin de retour. Après 2 ans à repousser leur tournée des grandes salles à cause du Covid, Ademo et NOS, les deux frères des Tarterets, sont enfin de retour sur scène. Pour le plus grand bonheur de ceux qui ont réussi à avoir des places ou à les garder pendant ces 2 ans. Pas comme elle. Mais attention à toi. On sait qu'il y a un tas de haters des deux frères. Et si tu fais partie de cette catégorie, pas de soucis. On va pas parler de leur musique aujourd'hui. Non. Donc que vous les aimiez ou non, vous pouvez rester sur cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur les personnages. Bref, une chose est sûre, vous pouvez pas avouer que niveau com, très peu les surpassent. Depuis le début de leur carrière et jusqu'à aujourd'hui, tout est calculé au centimètre près dans leur manière de communiquer. Franchement, j'ai pas envie de vous embêter plus longtemps, vous l'aurez compris je pense, mais aujourd'hui, je vais vous parler des plus gros coups de com de PNL. Générique. Ouais, on commence directement par le deuxième projet de leur carrière, Le Monde Chico. En 2016, un peu moins d'1 an après le succès de leur projet Que la Famille, le duo revient avec leur tout premier album studio qu'on présente plus, enfin si, sinon la vidéo elle aurait pas de sens, Le Monde Chico. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que commence la longue série de techniques de communication plus fortes les unes que les autres. Après le succès des sons disponibles sur les plateformes PTQS, plus Tony que Sosa, ou encore PNL, le duo vient annoncer à la fin du clip de Le Monde ou Rien, qui comptabilise aujourd'hui à peu près 130 millions de vues, que leur prochain projet arrive bientôt. À cette période, je me souviens que ce son avait fait pas mal parler de lui, notamment grâce à cette phrase, qui avait été détournée en mème un peu partout sur Twitter. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Et franchement, ils savaient sur quel cheval miser pour que le message soit reçu le mieux que possible pour l'arrivée de leur nouveau bébé. Mais qui dit album dit promo, et pour l'occasion, le binôme s'est associé à votre cher et tendre média préféré Bouscapé en mettant en vente 50 t-shirts exclusifs et pas un de plus, reprenant la cover de l'album. En quelques heures, tous les t-shirts ont été vendus. Autant vous dire que l'opération a été un franc succès auprès des fans. Mais pour mieux comprendre comment le binôme en est venu à se tourner vers Bouscapé particulièrement, je vais laisser la parole à Ahmad, qu'on présente plus et qui vous en parlera mieux que moi. En fait, moi j'étais rentré en contact avec un gars de leur équipe. Nous on lançait le shop Bouscapé. Donc dans l'idée, on aurait voulu faire des t-shirts PNL qu'on aurait vendus en exclusivité dessus. Justement au moment du lancement du shop, on voulait un truc un peu fort. Ils étaient au Buzzmax. Du coup on se contacte, on discute. On dit nous on aimerait bien faire un merch PNL et le vendre directement sur notre site. Dans les différentes discussions qu'on a une personne entre moi et NOS. Donc là je l'avais encore jamais parlé en direct. Il y a une personne en gros qui faisait le trait d'union entre nous deux. Donc c'était, je sais pas, il y a eu combien d'allers-retours entre eux et nous, etc. Et eux, ils ont dit ok, mais par contre, si on fait le lancement, on veut pas qu'il y ait d'autres produits en même temps dans la boutique, ce qui n'était pas logique pour nous. Parce qu'en vrai, on voulait justement un produit PNL pour drainer du public qui achèterait aussi les autres produits. Donc du coup, leur condition, c'était on veut que le produit PNL, on vous donnera que 50 t-shirts, pas un de plus. J'ai négocié pour en avoir 100, etc. Parce que vraiment, ils étaient au Buzzmax et pour moi, c'était sûr qu'on allait tout écouler rapidement. Et en gros, ils voulaient que ce soit sur une durée de 24 heures. Et nous, en contrepartie de cet exclu, on leur avait offert de la pub, je crois, sur le média, etc. Du coup, on lance le truc à minuit et je crois à minuit 25. Il n'y a plus rien. Bref, toujours en période de promo, Ademo et NOS ont décidé de faire appel cette fois-ci, non pas à Bouscapé, mais à Skyrock, pour une semaine de Planète Rap. Bon, même si la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, il est toujours bon de la rappeler. Pour ceux qui seraient pas au courant, Planète Rap, c'est quoi? Pendant leur promo, les artistes prennent généralement une semaine de Planète Rap. Ils viennent présenter leur album, lâcher des exclus, parler musique, etc., etc. Et en temps normal, tout se passe bien. Les artistes viennent accompagnés de leurs amis, parfois de petits artistes en développement, mais PNL, eux, ont décidé de venir chambouler tout ça. Mais pause! J'ai oublié de préciser quelque chose. PNL a fait le choix de faire aucune apparition publique, si ce n'est à leur concert. Donc pas d'interview, pas de prise de parole, pas de plateau télé, rien. Et là, vous vous demandez, mais alors, pour le Planète Rap, ça s'est passé comment? Bah c'est simple. Ils ont préféré envoyer un singe, Tito de son vrai nom, à leur place pendant toute la semaine. Je m'en rappelle, à cette époque, j'étais au lycée, et ça avait fait pas mal parler ce truc. D'autant plus que le studio de Planète Rap avait été entièrement redécoré pour l'occasion. Mais pour en savoir plus sur cette histoire, j'ai décidé de prendre mes affaires, aller directement chez Skyrock pour aller voir le principal concerné, Fred de Sky.
Alors, je suis très content que Bouscapé s'en occupe enfin, parce que comme beaucoup de sites, il y en a beaucoup qui ont repris en disant « Oh, ils ont humilié Fred, ils lui ont envoyé un singe ». Bah, ça a été travaillé en amont, comme tout ce qui est fait par PNL. C'est ça qui est fort chez ce groupe, c'est que tout est travaillé en amont. Moi, j'avais rencontré les PNL, ainsi que leur entourage, pour préparer ce Planet Rap. Alors, évidemment, ils voulaient pas intervenir, hein, comme ce qu'ils se sont imposés depuis leur début, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pas de communication, pas d'interview, etc. Mais ils voulaient faire le Planet Rap. C'est une volonté de PNL de faire le Planet Rap, hein. Mais de le faire évidemment différemment. Et quand on évoque avec eux ce Planet Rap, pour le premier soir, parce que l'idée c'était chaque soir proposer un thème de l'album ou de leur univers, grosso modo. Donc il y avait un thème qui était le casino, il y avait un thème qui était Dragon Ball Z, machin, etc. Donc il y avait différents thèmes qui étaient évoqués. Et pour le premier soir, ils se disent ça va être la jungle. Donc on va mettre plein de plantes partout, parce que vous l'avez remarqué aussi peut-être tous, parce que quand on voit les images, les gens retiennent que le singe. Mais il y a des plantes partout, ça veut dire qu'il y a eu un minimum de travail qui a été fait, si tu veux. Et il y a ce singe, mais au début, ce singe, ça devait être un tigre. Je suis pas super fan des grosses bêtes féroces, surtout enfermées, ou même tenues en laisse, c'est jamais mon grand truc. Donc on est parti après sur un singe, sur ce magnifique petit singe qui est venu sur mon épaule pendant 1 heure, avec justement les gens qui bossent autour de PNL, et l'idée c'était vraiment proposer un Planet Rap différent, donc avec un décor. C'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont lancé aussi cette mode des décors dans le Planet Rap, donc encore une fois, ils étaient en avance là-dessus, puisqu'ils ont redécoré complètement ce studio, et chaque soir, différemment. Alors oui, je sais qu'on retient cette histoire avec le singe, et oui, j'étais au courant. Du coup, vous l'aurez compris, au-delà de ce coup de com' gigantesque, PNL ont non seulement réussi à faire plus que jamais parler d'eux, mais ils ont également eu une grande influence sur tous les Planet Rap suivants. Aujourd'hui, si vous regardez bien, certains, comme le disait Fred, prennent le temps de soigner leur image pendant toute cette semaine qui leur est chère, que ce soit dans les locaux de Skyrock ou dans des endroits encore plus insolites, comme pour le Planet Rap de SCH par exemple. Mais au-delà de ça, ce genre de move bien ficelé porte ses fruits. Pour rappel, le Monde Chico, c'est 15 000 ventes en première semaine, dont un peu plus de 9 000 exemplaires vendus en physique. Ce genre de coup de maître, qui leur permettent de rester loin des médias mais proche de leur audience, permet aussi aux fans de garder une certaine proximité avec le duo. On a comme l'impression que leur musique, elle, n'est pas destinée à être promue par des géants, mais plutôt qu'elle est là pour être livrée à la famille. Qu'à la famille. Que la famille. Bon, là on va rentrer dans la partie qui perso me plaît le plus. Et je dis pas ça parce que c'est peut-être mon album préféré de PNL. Enfin peut-être un peu. Mais bref, dans la légende, le deuxième album studio des deux frères arrive un tout petit peu moins d'1 an après Le Monde Chico. Sorti le 16 septembre 2016, ça fait beaucoup de 16. Dans la légende, c'est 78 866 exemplaires vendus en première semaine. Rien que ça, soit plus de 30 000 copies en physique, ce qui les place directement à la première place des ventes en première semaine sur l'année 2016. C'est pas mal, hein. Et niveau com, cette fois-ci, Ademo et NOS ont tapé fort. Plus fort qu'avant. Les deux frères nous dévoilent clip sur clip en partant de La Vie est belle, puis Da, où on les voit ramener le fameux disque d'or dans le zoo, et ce jusqu'au 15 septembre, veille de sortie de l'album, où ils sortiront le clip de Na, le premier visuel d'une série de 4 épisodes où ils se laisseront aller à une toute autre forme de clip. Allant de 8 minutes à presque 30 minutes, les clips de Na, Onizuka, Bene jusqu'au dernier gramme auront un succès gigantesque. Et pour cause. À l'époque, je me souviens, tout le monde suivait ça comme une vraie série. Ça débattait, créait des théories, certains choisissaient leur camp, et l'histoire a pris une ampleur énorme. Si ce visage vous dit rien, c'était un peu l'antagoniste des clips, le gérant du terrain rival pour vous la faire courte. Bon, avec un peu de lucidité, on sait que tous ces clips sont que mis en scène, c'est fictif, mais la communication était tellement bien ficelée que certains détestaient vraiment ce gars, dans la vraie vie, jusqu'à recevoir des menaces de mort sur les réseaux. C'est vous dire, après la sortie du clip d'Onizuka, le deuxième clip de la série, l'ampleur était tellement grande qu'il fallait taper fort pour annoncer le prochain épisode. Et ça y est, vous commencez à les connaître, PNL ont fait les choses bien. Si vous vous baladiez dans Paris, vous pouviez croiser ces affiches, semblable à un avis de recherche avec un numéro de téléphone. Et voilà ce qu'on entendait quand on l'appelait. Un très bon moyen d'affoler les gens et d'alimenter la hype, et ce jusqu'à la sortie du 3e épisode. Mais c'est pas tout, parce que toutes les personnes qui auront pris le temps d'appeler ce numéro auront été recontactées quelques jours plus tard par les deux frères, avec ce SMS venant annoncer leur tournée. Du grand génie. Et pour le reste, ils ont vu les choses en grand. Pour être exact, ils ont vu les choses sur 665 mètres carrés. Vous allez vite comprendre, vous inquiétez pas. Si les gens les connaissaient pas encore, en passant sur le périph' parisien avant la sortie de l'album, impossible pour eux de les rater. Ils ont fait le choix de mettre en place une affiche énorme à leur effigie pour annoncer la sortie du projet. Bon, en soi, c'est cool, tout le monde en parle, les gens le prennent en photo, ça fait du bruit, ça fait parler, ils se font remarquer, mais tout ça, ça a un coût. Et ouais,
Vous savez très bien que les gens aiment quand ça parle chiffres, quand ça parle moula. Et c'est justement quelques semaines après cette OP XXL que les chiffres tombent. 144 000 € déboursés pour ce petit plaisir des deux frères. Évidemment, ça fait réagir, même les gens qui ne les connaissaient pas se questionnent, et c'est là qu'ils sont forts. La même année, surprise générale. Ademo et NOS, qui jusque-là ne faisaient aucune apparition publique, se retrouvent en couverture du magazine américain The Fader. Un journaliste du média a pu les approcher en personne en les suivant dans leur quotidien pour rédiger son article, qui n'a rien d'une interview classique. Et ce move aura fait parler de lui partout. Pour la première fois, les deux frères se rendent publics ailleurs que sur scène ou dans leurs clips. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que cette interview, vous auriez potentiellement pu l'avoir sur Bouscapé. En fait, quand le Monde Chico est sorti, avec les différentes discussions que j'ai pu avoir avec les membres de leur équipe, je sais qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée de faire une interview. D'ailleurs, nous, on a failli en faire une. On avait eu des discussions qui allaient dans ce sens-là. Après, il y avait un choix à faire entre Click et nous à l'époque. Moi, je leur avais dit, si vous faites l'interview chez nous, vous la faites pas chez Click. Et Click a dit la même chose, et du coup, ils ont dit, bon, bah, on la fera pas. Je la passe la tête, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Ça arrive. 2 mots. Rien que ça. 2 mots qui arrivent après près de 3 ans d'absence. 3 ans sans album. Bon après en vrai, même si pour nous faire patienter, Ademo et NOS nous ont livré de la musique dans un timing parfait, comme par exemple avec 91's, le premier extrait de l'album qui perso est venu bercer mon été 2018, ou encore À l'ammoniaque, le deuxième extrait accompagné de son clip stratosphérique. Mais bref, on n'est pas là pour parler musique, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Bon, revenons sur tout ça dans un ordre chronologique. Le 7 mars 2019, les deux frères postent ce tweet. À partir de là, les gens s'affolent, waouh, mais qu'est-ce qu'ils nous réservent, blablabla, mais jusque là encore, on peut patienter, rien de concret. Le 18 mars, ils citent ce même tweet en disant « cette semaine ». Ok, là, ça devient sérieux. Faut d'ailleurs savoir que ce tweet est le tweet le plus populaire en France en termes de RT en 2019. Mais bref, on s'en fout. Le 22 mars, un peu après minuit, un mystérieux live YouTube fait son apparition. À ce moment-là, personne ne sait ce que c'est, ni ce qui va arriver, ni même combien de temps ça va durer. Pendant près de 15 heures, ce live tournera en boucle en laissant apparaître au fil du temps quelques éléments qui viendront enflammer les réseaux. Une chaise, des météorites, quelques écritures par-ci par-là, des cadrans horaires, etc., etc. De quoi laisser les fans, et même les moins fans qui se sont joints au mouvement, aller à fond dans les théories. Et je peux vous dire qu'on en a vu passer certaines bien tirées par les cheveux, comme celle-là par exemple. Mais bref, ce coup de com' légendaire a plus que bien marché. Pendant plus de 12 heures, les deux frères étaient numéro 1 des tendances YouTube et numéro 1 des tendances Twitter sur la quasi-totalité de la journée. Toutes les heures, les gens s'attendaient à un happening, et ce jusqu'à 17h, où le live scoopait après avoir annoncé qu'un nouveau clip sortirait le même soir, à 20h. Bon. Les haters, je suis désolé, mais là on va parler d'une masterclass. Je vais être obligé de vous mettre un extrait dans la vidéo, donc tenez-vous prêts. À 20h, le clip de ODD sort, un clip tourné sur la Tour Eiffel. Ouais. Sur la Tour Eiffel. Quelle dinguerie. Et vous savez quoi? Je vous mets l'extrait maintenant. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles je vise plus sommet. Mon cœur fait oulala, crime passionnel que je commets. ODD, je la passe la détaille, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué le gramme. Absolument tout le monde en a parlé. De la France aux États-Unis en passant par l'Espagne, c'était de la folie. 500 000 vues en 40 minutes. Autant vous dire que le million de vues en 24 heures est déjà bien loin de tout ça. Il fallait s'y attendre, mais très vite, les gens sont une nouvelle fois laissés aller à des théories plus folles les unes que les autres. Certains sont partis chercher le moindre détail pour essayer de prouver que ce clip n'avait pas réellement été tourné sur la Tour Eiffel. Ce à quoi les rappeurs ont tout simplement répondu avec une photo venant enterrer toute théorie. Et pour l'occasion, c'était tellement beau qu'après 3 ans sans album, les deux frères ont profité de ce buzz de zinzin pour annoncer à la fin du clip de la plus belle des manières que leur prochain album sortirait le 5 avril 2019. Pour ce nouvel album, une nouvelle fois, la communication n'a pas été négligée, loin de là. Maintenant que le clip a pété et a fait le tour du monde, pourquoi focus sa communication uniquement en France ou dans les pays francophones ? Ils ont alors décidé de placarder des affiches promotionnelles de ce nouvel album un peu partout dans le monde. À Montréal par exemple ou à Berlin. Un certain Mehdi Maizi avait croisé cette affiche. Incroyable comme il dit. Mais l'international c'est cool, mais faut pas oublier d'où l'on vient. Et ça ils l'ont bien compris. Pour faire honneur aux Gargarines, la cité où ils ont vécu dans leur enfance, les deux frères ont une nouvelle fois vu les choses en très grand, en affichant comme pour leur album Dans la légende, une affiche géante au design de leur cover. Très vite, comme d'habitude, les gens s'enflamment, ils veulent voir ça de leurs propres yeux, certains font de très longs trajets pour pouvoir se prendre en photo devant, mais un micro-détail perturbe les internautes. Un mystérieux trou est présent dans l'affiche. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il réserve? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, l'heure est à la sortie de l'album. Plus le temps de se questionner sur ce mystérieux trou, le 5 avril arrive à très grands pas. Ça y est, Deux Frères est sorti,
Et sans surprise, les gens kiffent. On entend parler de PNL partout, on voit PNL partout, on écoute PNL partout, et au cas où certains auraient raté tout ça, Ademo et NOS ont fait le choix de s'associer avec Uber. Avec des voitures une nouvelle fois aux couleurs de la cover, Uber et PNL ont permis aux utilisateurs de l'application de réserver des courses gratuitement, avec en prime les sons de l'album qui résonnent dans la voiture le temps de la course. Évidemment, tout le monde voulait faire sa course à bord, les gens étaient comme des dingues, et y a de quoi. Mais si vous croyez qu'ils allaient s'arrêter là, à l'instar des Bleus champions du monde un an plus tôt, pour fêter la sortie de l'album, PNL ont dégainé un maxibus aux couleurs de la cover pour sillonner les rues de Paris, et ce jusqu'à l'avenue des Champs-Élysées. Les gens étaient dingues, le coup de com' était légendaire. Un raz-de-marée de personnes courait après le bus, les gens chantaient les sons à pleine gorge dans les rues de Paris, bref, c'était génial. Attendez, on va faire un petit retour en arrière. Vous vous souvenez de ce petit trou dans l'affiche dont on parlait juste avant? Le clip de Deux Frères sort, et les réponses à nos questions se trouvent à la toute fin du clip, avec cette scène. Deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, deux frères. Y a pas à dire, ils sont archi forts. Après ça, quelques mois passent, et un beau jour, un nouveau mystérieux live du duo refait son apparition, mais cette fois-ci sur Twitch. Avec une terre, un compte à rebours, des coordonnées GPS. Pour le coup, ça a pas l'air d'annoncer un nouvel album, mais logiquement, ça a tout l'air d'annoncer une tournée très prochainement. Des caméras en direct dans différentes villes de France s'activent, laissant apparaître de mystérieuses structures. Les gens présents sur place peuvent se voir en direct sur Twitch, donc autant vous dire que beaucoup se sont empressés de sortir de chez eux pour se rendre sur place. Et comme prévu, la tournée des Deux Frères est annoncée. Bon, le reste appartient à l'histoire. Et même si ce foutu Covid est venu ruiner le bonheur des fans, les Deux Frères, eux, sont toujours OP pour qu'on ne les oublie pas. Certains fans ayant acheté leur place pour la tournée ont été choisis au hasard pour se voir une mystérieuse place de concert avec la date du 5 juillet 2020 et avec un petit logo qui ne nous est pas inconnu. Bon, pour vous la faire courte, cette collaboration avec Netflix, sortie un an pile après la date du premier Bercy, n'est finalement qu'entre très gros guillemets, le live du concert à Paris pour leur album Dans la légende. Une déception pour certains qui s'attendaient à une nouvelle annonce du binôme, mais bon, pas de quoi cracher dans la soupe, le move est grandiose quand même. Après près de 2 ans d'absence sur les réseaux, comme prévu, après le report de la tournée, Tarek et Nabil sont de retour. Ils reviennent sur Instagram et Twitter le jour de l'Aïd pour fêter une bonne fête à tous les musulmans, mais également en livrant un message à leurs fans. Et ce message commence par Le vent est bon, un mystérieux message qui reviendra et résonnera plusieurs fois lors de leur concert récent. Certains pensent déjà à un futur album qui porterait le même nom. Le vent est bon. Nabil, le vent est bon. Il est bon. Le vent est bon. Le vent est bon. Le vent est bon. Mais attendez, parlons rapidement de cette tournée. Déjà, pour la première date à Lille, un nouveau live mystérieux sur YouTube a fait son apparition. Je vais vous parler en vrai, je suis resté plus d'1h30 devant. Ouais, plus d'1h30, alors qu'il y avait un simple message qui affichait reconnexion. Au final, on a juste eu le droit à un micro-passage de ODD. Ça m'a largement suffi pour être hypé. Pour la promo de cette tournée, on a aussi eu le droit au retour des Uber PNL. Certains fans ont même eu la chance, en commandant une course, de gagner des places pour la tournée. Demain, de midi à 22h, c'est gratuit la famille. Et il y a 2 places offertes pour la tournée, Inch'Allah. Force. Mais bref, niveau communication sur cette tournée, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est à peu près tout. Mais je suis certain que quelque chose va arriver. Je sais pas pourquoi, je le sens. Et pour tout le reste, j'aurais aussi pu vous parler d'un tas de choses en plus, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Comme par exemple du fait qu'ils aient été invités à Coachella, mais qu'à cause d'un problème de visa, ils aient pas pu se rendre sur place. Ou alors que Virgil Abloh lui-même les ait invités au défilé Off-White. Ou même que pour leur album Dans la légende des Deux Frères, ils aient sorti 2 versions de CD en physique, avec un son exclusif dans chaque version. Mais bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui PNL sont devenus les rois de la communication. Leur manière de communiquer ou d'agir a sans aucun doute influencé une grande partie de la scène musicale. Et pas seulement rap. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs que vous pourrez ressortir à vos amis ou à votre famille. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dites-nous en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir pour les prochaines fois. Bref, c'est tout pour moi. Salut.